Bon, salut Cynthia, Bonjour. ravi de te savoir sur la chaîne. Bah, merci à toi. On est là du coup pour expliquer un peu ce que c'est la gestion de patrimoine, le partenariat qu'on a fait du coup entre CIFAS et Eurofiscalis. Donc on en a parlé plusieurs fois sur LinkedIn et sur notre site internet, et donc c'était intéressant de faire une petite vidéo un peu informelle sur ce partenariat, et notamment sur la nouvelle formation qu'on a mis en ligne et qu'on propose du coup sur la gestion de patrimoine, et notamment sur le formulaire. Rappelle-moi le numéro du formulaire. 2044 pour les Voilà, revenus fonciers. donc on va pouvoir parler de tout ça. En intro, si tu veux, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur ton cabinet, sur la gestion de patrimoine, comment tu accompagnes du coup un particulier dans l'optimisation du coup de ses impôts. Et après, du coup, on va pouvoir rentrer Hmm. après du coup un peu plus dans le vif du sujet sur la formation. Ok. Bah, nous, ça fait maintenant 7 ans que j'ai créé le cabinet. Ouais. Ça fera au mois de février, donc on y est. Voilà, donc nous, effectivement, le cabinet, on articule plusieurs choses. Donc la première, c'est l'optimisation fiscale des particuliers, donc notamment liée aux investissements locatifs. Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier. Après, on a d'autres casquettes. On fait du courtage bancaire. On fait aussi du courtage d'assurance. On s'est un peu développé aussi sur l'ancien depuis quelques temps. On essaye voilà, de développer un peu plusieurs choses. Et depuis peu, on essaye de faire de la formation parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'expérience, d'avoir pas mal de compétences sur pas mal de domaines. Donc voilà, on essaye de transmettre ça. Ok. Donc là, en fait, si donc, je suis salarié ou chef d'entreprise, je peux venir te voir pour prendre un peu plus au sérieux du coup une stratégie patrimoniale, voir s'il Oui. faut mettre de côté pour justement ouais, mettre en place, encore une fois, avoir un peu de patrimoine, comme optimiser ses impôts, parce que souvent on se fait un peu assassiner par les impôts, donc il y a pas mal, j'imagine, de, de stratégies ou de choix à faire pour optimiser tout ça. Oui, c'est ça. En fait, souvent, les personnes qui viennent nous rencontrer, c'est on paye beaucoup d'impôts, on en a marre, on voudrait faire quelque chose. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'optimiser, de voir aussi leur projet de vie, parce que c'est aussi ça qui détermine les perspectives possibles. Et en fonction de tout ça, on leur dit, bah voilà, il y a telle stratégie, et on essaie de travailler avec eux sur une durée assez longue, voilà, pour optimiser sur du long terme. Ok, et c'est quoi le type de personnes qui viennent te voir du coup, la L- typologie de personnes? Ouais, Les personnes qui payent de l'impôt, ouais. déjà, C'est et quoi il y en a généralement la beaucoup quand moyenne? même. Oh, Du paiement d'impôt. ouais, On va dire que nous, on commence à agir aujourd'hui quand quelqu'un paye 3500, 4000 euros d'impôt pour par que ce an. soit vraiment efficace par an, oui, Ah tout oui, à donc fait. c'est énorme, c'est beaucoup, je me rappelle pas. Alors, énorme, oui, pour une personne qui paye 4000 euros d'impôt C'est pas trouve que mal. c'est trop. Ouais, bien sûr. Maintenant, ça, sur notre secteur à nous, c'est quand même beaucoup de personnes, hein. On paye vite de l'impôt en France quand on a un couple, même avec un enfant ou deux enfants. Donc au niveau de notre cible, on est beaucoup sur les salariés cadres, les chefs d'entreprise comme on l'a dit, ça peut être des professions libérales. Voilà, toutes ces personnes-là, elles ont des salaires confortables et donc assez rapidement, elles payent de l'impôt. Voilà. D'accord. Et c'est plutôt des hommes, des femmes qui viennent te voir, ils viennent en couple, comment ça se passe? Bonne question, je me suis jamais trop posé la question. Alors, on a quand même beaucoup de couples. Après, je dirais qu'on a quelques personnes seules, mais là, ça va être plus des hommes. Je pense que les hommes tout seuls sont plus à même d'avoir envie quand même de faire quelque chose. Les femmes sont peut-être un petit peu plus frileuses. Et après, au niveau de l'âge, on va dire, c'est des personnes entre 35 et 55 ans, quoi, quand on a vraiment, on va dire, un salaire confortable et qu'on a la perspective de faire des investissements. Après, avant, c'est un peu compliqué, puis après, on pense plus à profiter pour la retraite, quoi. D'accord, ouais. Et après, donc, du coup, c'est surtout dans l'immobilier sur lequel tu t'appuies, du coup, tes recommandations. Principalement, aujourd'hui, effectivement, on fait de l'immobilier parce qu'en fait, on se rend compte que bah, les Français adorent l'immobilier. Que c'est un très bon impact fiscal sur du long terme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est générateur de patrimoine, de revenus complémentaires, on en a parlé pour la retraite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui répond au plus de problématiques ou de demandes de nos clients. Ok, et c'est accessible, du coup, donc dès que tu payes 3 000 à 4 000 euros d'impôts par an, c'est assez accessible, du coup, de mettre en place d'acheter de l'immobilier pour réduire ses impôts. Alors c'est accessible côté impôt, après il faut regarder la situation globale, les revenus quand même, bah, l'endettement, les projets qu'ils ont à côté. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, tout le monde ne peut pas faire, mais si on rentre dans les bonnes cases, ça peut être accessible de faire effectivement un investissement locatif. D'accord. Et donc, toi, du coup, ton rôle, c'est quoi? Donc, je viens te voir, j'arrive, je dis, voilà, je paye 4 000 euros d'impôts, et du coup, tu fais une analyse de mon patrimoine, de ce que j'ai, de ce que je gagne, de ce que je dépense,
pour que tu puisses savoir si c'est intéressant ou pas de le faire, et si c'est jouable. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. En gros, nous, souvent, on dit, on rencontre les personnes pendant 1 heure, on n'en sait plus sur leur vie personnelle, fiscale, patrimoniale que leur famille depuis 25 ans. C'est à peu près ça, on sait tout, ce qui rentre, ce qui sort, ce qu'ils ont envie de faire dans les 15 prochaines années. Voilà, donc effectivement, ça nous permet, enfin, c'est essentiel pour nous d'avoir ça, parce que comme on fait de la stratégie à long terme, bah, il faut que ça cadre aussi avec les projets de vie futurs, quoi. Ouais. En plus, j'imagine que ça va pas être évident pour des Français, parce que souvent les Français sont, ils aiment pas trop dire combien ils gagnent, et le côté argent, c'est un peu tabou. Donc toi, tu es pile dans le domaine, donc j'imagine que tu dois parler que argent ou une grosse partie argent avec eux. Ça va, c'est pas trop. Non, bah au contraire, je pense qu'en fait, effectivement, les Français, c'est toujours tabou, mais c'est tabou par rapport aux personnes qui connaissent. En fait, on s'en rend compte. Quand toi, t'arrives pour dire, bah, de toute façon, moi, il va falloir jouer carte sur table, bah, il y a des personnes, c'est non dès le départ, mais voilà. Et franchement, dans les trois quarts du temps, je suis assez étonnée. Et les gens, même des fois, veulent en dire plus. Après, je dis, non, mais ça, j'ai pas besoin de le savoir quand c'est pas déclaré, par exemple, voilà. Donc, non, je pense, enfin, honnêtement, et quand on les rencontre, ils ont conscience que il faut qu'ils nous parlent. Souvent, on compare à un médecin. Un médecin, tu vas lui dire tout ce que tu as, alors que tu vas pas dire à ton frère que tu as peut-être tel ou tel souci. Donc, Oui. non, je pense que ça, ils adhèrent bien. Et après, on est honnête, on leur demande et ils répondent. Ok. Et donc du coup, donc, tu t'occupes du coup de leur trouver de bons projets immobiliers. Après, du coup, tu fais du courtage en Oui, banque, je fais donc du tu fais courtage aussi, ouais. la recherche de crédit pour eux, c'est Tout ça? à fait. Ok. Et après aussi, du coup, les assurances. Oui. En fait, nous, aujourd'hui, au fur et à mesure des années, ce qu'on a voulu, c'est qu'une personne qui travaille avec nous sur un projet immobilier puisse avoir qu'un interlocuteur pour tout faire. Après, il est libre, bien évidemment, de passer par son frère s'il est courtier ou autre. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, s'il veut avoir qu'un interlocuteur, il pourra. On fait aussi à la fin la gestion locative de nos biens, puisqu'on propose que des biens qui sont dans notre secteur. Ok. Donc sauf demande particulière de nos clients. Et donc c'est vrai qu'on voilà, on se rend compte que les clients aiment ça, d'avoir quand même qu'un référent pour tout ce qui touche en plus souvent à des domaines où sincèrement ils n'ont pas envie de s'en occuper. Donc voilà, ça les rassure et ils aiment bien. Ah oui, donc ça c'est cool. Donc, si tu proposes un projet immobilier, tu vas pas le proposer à Nantes ou en Bretagne ou je sais pas quoi, tu vas faire que autour de ton Oui, cabinet. nous Donc on que dans fait le 06 ou... 06, voire 13 éventuellement, parce Ouais. que c'est pas non plus hyper loin, mais c'est vraiment région PACA. Après, si nos clients, voilà, ils ont vraiment envie d'investir à l'extérieur, on n'est pas fermé, on peut leur proposer, mais c'est vrai que pour leur garantir justement une efficacité du projet, c'est plus facile pour moi, si c'est à côté de chez moi, s'il y a des soucis pour la gestion locative, pour un certain nombre de choses. Donc je Ouais, et en préfère. plus tu connais bien le Voilà. secteur. C'est ça, c'est vrai que tu vois, j'avais des cabinets qui m'avaient contacté pour moi, pour le perso. Et ils me proposaient des trucs, je sais pas, à Metz ou... franchement, j'y connais rien là-bas. Lui, je À pense qu'il noter connaît que rien non Metz, plus. ça fait pas trop rêver non Ça fait plus, pas ouais. rêver. Alors après, sur le papier, il te donne un super truc, tu vois, pour vraiment optimiser tes impôts. Mais tu connais pas la ville. Je pense que lui, il connaissait pas non plus. Vraiment, c'était vraiment que sur magazine, quoi. Et donc, le fait que tu dises que tu proposes que des biens autour de toi, je trouve que ça, déjà, c'est rassurant. Bah en fait moi déjà c'est ce que j'aime parce que même si ça reste un investissement locatif, en fait derrière j'aime l'immobilier. Donc j'aime aller voir l'appartement à la fin, j'aime voir la résidence, donc je veux aller à toutes les livraisons, donc voilà c'est plus facile pour moi aussi. Et en fait je me rends compte qu'en faisant ça, bah, les clients qui sont contents, satisfaits, bah, ils en parlent à leurs amis, ils ont un appartement à leur montrer, ils peuvent aller sur place, ils peuvent... Et donc du coup c'est... Voilà, ça, franchement pour la confiance du client c'est beaucoup plus facile et, euh, et des fois, on a des clients pour une deuxième opération, ils me disent ah bon allez Cynthia, aujourd'hui on peut aller dans le Var parce que le 06 ça nous a rassuré, ça s'est bien passé, mais voilà ils passent, ils se disent pourquoi pas, on peut aller un petit peu plus loin. Mais tout d'abord ça les rassure de faire au plus proche. Voilà. Ok. Et du coup, donc maintenant, tu te lances dans la formation. Donc Oui. le but, c'est quoi? Du coup, c'était vraiment d'éduquer tes clients, de leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent prendre conscience de ce qu'ils payent et de comment il faut le déclarer, c'est ça? Comment ça s'est passé? Oui, alors ça peut être pour les clients et puis ça peut être aussi pour d'autres personnes qui pour le coup n'ont pas de conseiller, qu'en auront peut-être jamais et qui se posent des questions sur l'optimisation, sur d'autres domaines. Et c'est vrai que on a quand même beaucoup d'expérience au sein du cabinet et du coup c'est de dire on veut le transmettre aussi un petit peu différemment. Et il y a aussi des a priori sur notre métier, sur faut gagner 15 000 euros par mois pour avoir des optimisations, alors que pas du tout en fait. On se rend compte qu'on peut en avoir assez rapidement et on trouve ça dommage que les personnes restent sur leurs a priori en fait. Alors ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, c'est pour ça que je posais la question, savoir à peu près combien les gens payent d'impôts par an et à partir de quand c'est intéressant de faire appel à un cabinet comme toi.
Parce que pareil, je pensais qu'il fallait gagner vraiment beaucoup d'argent pour vraiment faire l'optimisation. Mais non, du coup, bon, 4000 euros, j'imagine, c'est quelqu'un qui gagne plus ou moins la même chose par mois. Ouais, voilà, ça peut être pour donner un exemple, je pense que quelqu'un qui paye 4 000 euros, si on part d'un couple qui ont 2 enfants, je pense qu'on parle de peut-être 6 ou 7 000 euros de revenus à deux par mois. Ça fait des bons salaires, on est d'accord. À Ça trois fait des mille bons euros salaires. ou 3 500, on gagne bien. Mais un ingénieur ici, au bout de 10 ans, c'est ce qu'il gagne en Oui, fait. non, c'est sûr que sur la Côte d'Azur, oui, Mm. tu peux vite monter, ou j'imagine même sur Paris, ceux qui le font sur Ouais, ouais, Paris, tout à fait. ça. Mm. Ok, ok. Et après, du coup, alors c'est vrai que tu vois, t'as raison de dire que c'est pas évident pour un particulier de se former sur le sujet, notamment pour un chef d'entreprise. Moi, je prends mon cas où je connais très très bien, par exemple, souvent quand on dit j'ai un cabinet fiscal, du coup, tu connais super bien les impôts, tu payes pas d'impôts, tu optimises tout ça, alors que c'est pas vrai. Je connais très bien la partie TVA. Ou la partie B2B, voilà, pour les entreprises. Alors c'est vrai que pour le particulier, bah, quand t'es pas dans le domaine, c'est pas évident de savoir. Donc c'est bien de, moi je suis content de pouvoir faire la formation, de me former sur le sujet et de me dire ok, souvent en fait l'entreprise est très riche, mais Mm. le dirigeant pas forcément, ou en tout cas il met pas en place des choses pour que son patrimoine puisse grandir, il fait plutôt grandir son entreprise. Donc c'est intéressant de se former en tout cas. Ouais, en fait, on se rend compte que chaque métier apporte à l'autre. C'est-à-dire qu'un comptable, bah, il est très bon pour la partie professionnelle. Voilà, c'est indéniable. Après, pour la fiscalité d'entreprise, c'est encore une autre. Pour la fiscalité du particulier, c'est encore une autre. Et c'est vrai que bah, il faut aller voir les personnes compétentes. Et souvent, c'est des domaines, que ce soit personnel ou professionnel, où on n'a pas forcément toujours le temps d'y accorder beaucoup de temps. Donc, du coup, c'est important d'aller voir quelqu'un qui peut nous conseiller et optimiser. Non, complètement. Et donc là, donc la première formation que tu sors, c'est du coup sur. Sur la déclaration 2044 des revenus fonciers. Donc là, on s'est rendu compte, même des personnes qui ne travaillent pas avec nous, bah, que en fait, justement, on rencontre des clients, puis on voit qu'ils ont déjà un bien en location. Et puis en fait, l'État permet d'avoir un abattement de base sans trop se poser de questions, donc c'est ce qu'ils font. Et puis en fait, de fil en aiguille, on se rend compte que c'est pas optimisé au maximum, qu'en fait, il suffirait qu'ils remplissent ce formulaire-là en mettant toutes leurs charges, et comme ça, en fait, ils auraient vraiment un revenu foncier très peu taxé, parce que ça reste un revenu très taxé en France. Et donc, du coup, on fait cette formation parce que même mes clients je leur fais la déclaration depuis des années, ils ont toujours des petites questions, toujours, ils sont curieux de savoir, mais comment ça s'articule, voilà, donc c'est vraiment pour faire un accompagnement là-dessus. D'accord. Donc là, la formation, elle dure combien de temps? Là, c'est une formation de 4 heures. 4 heures, ok. Donc en 4 heures, tu reprends donc tout le formulaire, savoir ce que tu peux mettre dedans ou pas, Voilà, et qu'à la fin, tu es autonome pour le faire tout seul. tout à fait. Ok, ok. Et ça se fait en présentiel, en ligne? Comment ça On se passe? peut faire les deux. En présentiel, c'est toujours plus sympa parce que du coup, si on veut faire vraiment des cas pratiques, on veut vraiment, puis voilà, ça permet vraiment de se rendre compte. Après, pardon, en distanciel, c'est tout à fait possible. Voilà, on Ouais. s'adapte dans tous les cas. Donc une personne qui est n'importe où en France, il le fait en vidéo, et Oui, s'il est dans le 06, il vient au c'est cabinet. mieux. Ok, ok, super. Et donc ça, c'est disponible dès maintenant. Les Oui, gens peuvent tout à s'inscrire. fait. Oui, oui, surtout que le moment des déclarations va vite arriver. Oui, Que, comme on l'a dit souvent, bah, la fiscalité, les impôts, c'est toujours un sujet qu'on repousse, et en fait, on fait la déclaration 2 jours avant la date limite. Donc, du coup, bah, voilà, pour ce type de formulaire, on peut pas s'y prendre au dernier moment parce que voilà, ça demande quand même beaucoup d'éléments. Donc, c'est vrai que là, cette année, même pour nos clients, on a anticipé de tout travailler vraiment plus en amont pour que ce soit optimisé au maximum. ok, ok, génial. Bon, franchement, c'était super intéressant. C'est en plus un métier que moi, je connaissais pas trop. Donc ravi de pouvoir faire ce partenariat, de mettre en avant du coup CIFAS et proposer cette formation à toute notre communauté. Franchement, c'est très très cool. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Cynthia, je serai ravi d'y répondre. Tout à fait. D'aller sur notre site internet si vous souhaitez du coup vous inscrire sur la formation, vous pouvez cliquer pour réserver une place. Ouais, allez sur notre site s'ils veulent regarder un petit peu ce qu'on fait. On publie aussi les vidéos des livraisons. Ça, les gens aiment bien. C'est plus concret que juste des chiffres. Donc voilà. Ça c'est vrai. Parfait. Merci bien. À bientôt. À bientôt.